Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de l'instant présent. Vous êtes avec Stéphanie Medium Guidance et aujourd'hui j'ai prévu de vous faire une petite vidéo encore différente de celle de d'habitude où j'avais envie de savoir pour les couples qui sont en séparation ou avec qui il y a eu peut-être une petite dispute, de savoir ce que l'autre personne aurait à vous dire si vous étiez en communication tous les deux. Voilà. Donc peut-être du coup vous êtes en non-communication ou du moins en colère l'un contre l'autre. On va essayer de voir un petit peu ce qui peut vous être dit. Aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je vais vous faire que deux propositions. Vous aurez deux objets à choisir et non trois parce que j'ai peur que ça fasse une trop longue vidéo. D'accord? Alors on va commencer avec le premier objet qui est un gros Bouddha. Voilà. Voilà, il est très lourd, j'aime beaucoup. Tic tic tic, il est en bois. C'est probablement un Indien en train de prier. Voilà. Et le second objet que je vous présente ici est un autre Bouddha. Alors, vous le voyez soit en contemplation, soit triste. Moi, je le vois souvent triste, mais d'autres personnes le voient en contemplation. Voilà, donc à vous de voir ce Bouddha boule. Lequel des deux pourrait vous satisfaire? Je vais vous donner le temps de choisir entre le choix numéro 1 que voici et le choix numéro 2. Vous pouvez appuyer sur pause également. Et ensuite, nous allons voir premièrement ce que chacun des deux objets peut nous donner comme situation. Et ensuite, on ira essayer de se projeter un petit peu dans la tête de votre autre, féminin ou masculin. Aujourd'hui, peu importe, on va essayer de voir ce qui peut vous être dit. D'accord? Ok. Et bien du coup, sans plus attendre, si vous avez fait votre choix, on va commencer par le grand Bouddha. Hop. Voilà. On va commencer par ce personnage. Alors, je vais le regarder pour qu'il voit ce qu'il a à me dire. Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui sur ce personnage? Alors, j'entends de l'ingratitude en fait sur ce personnage. Peut-être que vous pensez que cette personne est ingrate vis-à-vis de vous-même, d'accord? C'est quelqu'un qui ne sait pas faire la juste mesure des choses en fait. C'est quelqu'un qui est peut-être un petit peu égoïste. J'entends même égocentrique, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui vous a laissé un petit peu sur votre faim, sans réponse bien précise. C'est quelqu'un qui a besoin de se mettre les idées au clair. Du coup, je pense que vous n'êtes pas ensemble actuellement, d'accord? Qu'il y a probablement une certaine distance entre vous, il y a des non-dits. Donc du coup, on va voir ce que cette personne a à vous dire, d'accord? J'ai pas de colère, hein, sachez-le quand même, au cas où vous seriez inquiet là-dessus. Moi, j'ai pas de colère sur la relation, hein. Même de vous-même, hein, je pense que vous êtes plus dans l'expectative que dans la colère. Voilà, donc on va essayer de voir. Je vais prendre pour commencer les anges de l'amour. Oula, déjà directement pour voir ce qu'ils ont à vous dire. Alors moi, je voulais partir sur une conversation, mais je vois que j'ai déjà deux cartes qui sont tombées. C'est plutôt des cartes qui sont peut-être liées au regret de cette autre personne à laquelle vous pensez, qui a peut-être des regrets par rapport à ce qui s'est passé. Je pense que ce sera le point de départ à tout ça. Alors je vous montrerai peut-être pas forcément les cartes, d'accord, aujourd'hui. Et je vais essayer de voir déjà sur ces deux premières cartes qu'est-ce qu'il en ressort. Alors, qu'est-ce que j'ai je vais vous les montrer. Voilà, on a d'un côté exprimé votre amour et de l'autre on a la confiance. Alors moi j'avais les regrets, donc je vais rester sur ce que cette personne a à vous dire en fait. En fait, ça va être la tonalité principale du jeu. Donc, j'ai plutôt quelqu'un en face de vous qui est pas fier de ce qui s'est passé, qui a peut-être montré trop d'autorité envers vous. Je pense qu'il a pris une décision un petit peu sur un coup de tête. Et peut-être qu'il souhaite revenir dessus. Donc on va rester là-dessus où j'ai cette personne qui aurait peut-être envie de revenir, en tout cas pour vous donner des explications tout du moins. C'est parti. Alors,
C'est quelqu'un qui est parti en ayant conscience qui vous a laissé en fait dans une grande détresse affective. D'accord? Et il ou elle, hein, je vais dire il parce que c'est plus simple pour moi, mais c'est il ou elle hein, aujourd'hui. Et en fait, il a conscience que vous avez essayé de trouver des points positifs dans votre relation à chaque instant et que lui vous a fermé les portes à chaque instant en fait. À chaque fois que vous tentiez une approche vers lui ou vers elle, cette personne-là s'est enfermée en lui-même et a refusé toute discussion en fait. Hein. D'accord? Ça a été pris plutôt comme une vexation. C'est ce qu'il a envie de vous dire ou elle a envie de vous dire. Ce qu'elle déplore actuellement, c'est qu'il y avait effectivement des sentiments entre vous. Il y avait quelque chose qui passait. Il y avait quelque chose d'agréable qui passait entre vous. Et en fait, cette personne a conscience qu'elle vous a abandonné lâchement. C'est vraiment ce que j'entends. Elle vous a abandonné lâchement. Et à la fois, elle vous a abandonné alors qu'elle vous aimait. C'est ce que j'entends. Il y avait encore des sentiments. Mais je pense qu'il devait manquer quelque chose qu'on ne me donne pas là maintenant tout de suite. Mais en tout cas, c'est un amour qui a été vécu de façon sincère dans un premier temps. Et ensuite, cette personne, elle a pris la fuite. On va essayer d'un petit peu de comprendre pourquoi elle a pris la fuite. Elle a pris la fuite parce que tout simplement, je pense que c'est une personne qui a eu peur de l'engagement. Alors là où c'est marrant, entre guillemets, c'est que c'est une personne qui vous a proposé l'engagement. Et en fait, vous l'avez accepté. Et peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce que vous l'acceptiez. Et du coup, eh ben, allez savoir pourquoi. Elle s'est remise en question, ça lui a fait peur et elle a pris la fuite. Alors, qu'est-ce qu'elle cherche à vous dire? Elle vous dit qu'elle est en train de comprendre actuellement, qu'elle est en train de prendre conscience, qu'elle a peut-être laissé filer effectivement la perle, la femme de sa vie, ou l'homme de sa vie, d'accord? Et qu'elle le regrette. C'est vraiment ce qu'on a eu tout à l'heure. Ça résonne très fort en lui que peut-être ce qui s'est passé entre vous, du moins cette séparation, fut une erreur. D'accord? Ce qu'il aimerait, c'est revenir vers vous. Il ou elle aimerait revenir vers vous, se mettre à vos pieds et vous apporter des excuses. Ouais. Et voilà, et c'est vraiment quelque chose qui est présent en lui. C'est quelque chose qu'il aimerait faire le plus rapidement possible, en réalité. Mais cette personne, elle a aussi le sentiment que vous avez tourné une page. D'accord? Et que du coup, vous n'êtes plus encline en fait à donner une nouvelle chance à cette relation. Donc ça lui fait peur en fait. Ça lui fait peur et elle essaye ou il essaie de ne pas penser à ça justement. Pour se donner un petit peu la force de revenir vers vous. Alors pour le moment, je ne le vois pas revenir vers vous justement à cause de ça. On va voir ce qui est dit. Voilà, donc encore une fois, on est sur les deux mêmes cartes. Je vais vous en montrer quand même de temps en temps. On a quelqu'un qui a vraiment envie de venir sur une réconciliation. On a quelqu'un qui a envie de faire des efforts. Sauf que lui, de son côté, il est persuadé que vous avez effectivement lâché prise. Vous voyez? Vous avez essayé de tenir à maintes reprises. Hein, vous avez essayé de revenir vous-même à maintes reprises. Et en fait, lui-même a toujours refusé d'entrer en communication avec vous, a toujours refusé d'essayer de vous comprendre. Et maintenant que lui a peut-être fait un travail sur lui-même, lui ou elle, et ben vous, il sent que vous avez pu abandonner la partie, en fait, quelque part. Il est en train de me dire, ou il ou elle est en train de me dire que il a bien entendu tout ce que vous aviez à lui dire, y compris les reproches, comme votre amour. Tout ça, ça a été intégré, mais ça a été refoulé. D'accord? Parce que c'est une personne qui m'explique, ou qui vous explique, qui avait envie de vivre quelque chose de simple, de gai, de facile. C'est quelqu'un qui était peut-être blessé avant de vous connaître
et qui avait envie de vivre que du bonheur. En fait, c'est quelqu'un qui ne s'est pas posé la question de se dire que dans un couple, c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile à vivre. D'accord? Donc, il vous fait comprendre un petit peu quel personnage c'est. Maintenant, il a pris conscience que vos chemins se sont éloignés l'un de l'autre. Et lui, ce qu'il espère, ou ce qu'elle espère, c'est qu'un jour, je sais pas, la providence, le ciel, puisse vous ramener l'un à l'autre. Voilà où il en est. Donc c'est pour ça que j'ai pas de démarche physique de sa part. J'ai plutôt quelqu'un qui peut prier le ciel en fait pour que ça arrive. D'accord? C'est quelqu'un qui s'est persuadé en son fort intérieur que vous avez fait une autre rencontre importante pour vous et dans laquelle vous vous êtes engagé. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui croit fermement que vous vous êtes ouverte à un autre bonheur, ouvert ou ouverte à un autre bonheur. D'accord? Alors que moi, personnellement, je pense que vous en avez eu seulement le désir et la pensée. On va voir. Voilà, alors ce qu'on me dit de vous, c'est que vous êtes quelqu'un qui espérait le grand amour et qui avait envie d'une fusion, on va dire, quasi totale et parfaite avec l'être aimé. Vous avez envie de quelque chose de fort et en fait de quelque chose qui vous est prédestiné. C'est comme si, c'est marrant parce que vous comme lui, finalement, c'est le sentiment que j'ai, mais vous en avez un petit peu marre de bourlinguer, un petit peu marre d'être déçu et que cette fois-ci, vous attendez vraiment la rencontre, en fait, qui puisse vous propulser vers la réalisation de tous vos souhaits, quelque part. D'accord? Lui, de son côté, j'ai l'impression qu'il est en train d'expliquer qu'il n'a pas encore grandi. C'est encore un petit enfant proche de ses rêves, quelqu'un qui souhaite aimer passionnément, effectivement, qui a besoin de vivre des émotions fortes dans sa vie. Et qu'au final, avec vous, il a senti cette attraction très forte. Et ça lui a fait peur. Donc c'est rigolo parce que finalement, il a presque touché du doigt ce qu'il avait envie de vivre avec vous. Et puis finalement, il s'en est allé, mais il s'en est allé aussi pour découvrir autre chose. C'est quelqu'un qui a pris peur de l'engagement qui pouvait avoir lieu entre vous et qui s'est dit, mais j'ai pas tout vécu dans ma vie. Peut-être qu'il y a encore mieux ailleurs que ce que je suis en train de vivre. Et donc, c'est quelqu'un qui avait vraiment envie de se donner du bonheur. Et donc, forcément, s'il s'est passé quelque chose entre vous qui lui a fait peur, il s'est dit mais moi je veux vivre quelque chose où il n'y aura jamais aucun conflit. Donc il est malheureusement allé tirer sa flèche ailleurs, dans le cœur d'une femme qui elle aussi probablement était en attente du grand amour. Mais j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment qu'il avait ciblé réellement quelqu'un. Il est en train de me dire plutôt qu'il avait envie de se confronter à d'autres émotions. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il avait envie de connaître autre chose, il avait envie de se sentir vivant. C'est rigolo parce que je sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais en tout cas, il y a quelque chose qui l'a bloqué entre vous. Donc il avait envie de se sentir vivant, il avait envie de se sentir plus fort. Il avait envie de tester ses limites. Voilà, c'est ce qu'on me donne. D'accord? Donc là, on me redit que pour tester ses limites, eh ben, il a eu besoin d'aller flirter, d'aller voir ailleurs ce qui pourrait se passer et surtout d'aller mesurer ses sentiments par rapport à vous. D'aller mesurer ses sentiments par rapport à vous. Parce qu'il avait besoin de savoir si vraiment vous étiez fait l'un pour l'autre, en fait. Là, j'ai attiré son âme sœur, vous voyez. Et finalement, je pense que toutes ces expériences ont pu l'isoler, au final. Ont pu l'isoler, non pas de vous, mais de lui-même. J'ai ce sentiment qu'il est en train de nous dire que
Finalement, ça l'a peut-être encore rendu plus fébrile qu'autre chose sur sa vision de la vie. Et là, il est en train de s'apercevoir qu'il s'est lui-même trompé sur la valeur qu'il pouvait donner à l'autre, en fait. Hein. Voilà, on a quelqu'un qui ne sait plus trop ce qu'il veut en ce moment. D'accord. Ce qu'il vous demande, c'est de lui pardonner, en fait, ce qui s'est passé entre vous. D'accord. De lui pardonner, de ne pas avoir su comprendre, de ne pas avoir su gérer, de peut-être vous avoir rabaissé. Parce qu'on a quelqu'un là quand même qui pose une main sur la tête de l'autre personnage. Et peut-être qu'il vous a rabaissé tout simplement parce qu'il avait besoin d'être conseillé par quelqu'un d'autre. Donc peut-être qu'il ne vous a pas écouté, peut-être qu'il avait besoin de briller auprès d'autres femmes. Voilà, et donc je ne sais pas ce qu'il pense de tout ça. On le voit là de nouveau, effectivement, hein, c'était vraiment un besoin d'être à l'écoute des autres. Et en fait, là, avec la carte « Laissez vos amis vous aider », que je ne vois pas comme ça, en fait, c'est vraiment quelqu'un qui avait besoin qu'on le regarde différemment, qui avait besoin qu'on lui apporte beaucoup d'attention, d'accord. Et en étant allé voir un petit peu là-bas ce qui se passe, j'ai l'impression qu'il a pris conscience de cette femme-là, finalement, qui est éloignée de lui et qui lui a peut-être été envoyée par la Providence. Elle est mise en lumière. Donc peut-être qu'il a pris conscience de cette femme-là. Il ou elle, hein, vous intervertissez selon vous, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il pourrait vous dire actuellement? Il aurait envie de vous recontacter pour revenir un petit peu sur tout ça. Voilà. Parce que finalement, je crois qu'il s'est senti pas très vaillant vis-à-vis de vous. C'est comme si vous aussi, vous l'avez traité un petit peu de façon cavalière. Voilà. Moi, j'ai plutôt ça. Et que du coup, il s'est senti un petit peu diminué par rapport à tout ce que vous représentiez. Vous voyez, là, il y a le château derrière la dame, et lui, on a l'impression que ce n'est juste qu'un chevalier. Donc c'est vrai qu'il était prêt à tout pour vous servir. Et en fait, finalement, il n'y avait pas d'équilibre dans ce couple. Alors, comme il se sous-estimait, il vous a rabaissé. Tout simplement. C'est ce que j'entends. Et du coup, maintenant, il aurait envie que vous vous retrouviez. Voilà, pour un nouveau départ, pour quelque chose de plus neuf. Pour vous redécouvrir. Parce que peut-être qu'il a pris conscience que vous étiez dans une relation karmique. Voilà. Et que vous avez besoin de franchir des étapes ensemble, besoin de comprendre qui vous êtes l'un l'autre. D'accord? Je vais terminer ceci avec l'oracle des amoureux pour voir, je ne sais pas trop quoi, pour voir le dernier message qu'il pourrait avoir à vous délivrer. Voilà, tac. Alors, je viens de lire, c'est retombé comme ça, donc c'est comme ça qu'il faut le prendre. Et moi, j'ai la passion. Vous voyez, ce qui demeure au fond de son cœur. Et il vous dit que vous êtes doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Voilà. Et profitez-en. Ça veut dire tout simplement qu'en ce moment, peut-être qu'il a des pensées envahissantes vis-à-vis de vous. Et peut-être qu'effectivement, il est en train de vous dire que si jamais il revient, il ou elle revient, ça serait pas mal que vous ouvriez cette porte. D'accord? De votre côté, je vais essayer de voir, pas sur tout le paquet, ce que vous auriez à lui dire. Voilà, vous êtes resté un petit peu sur les disputes qu'il y a eu entre vous. Je pense que vous êtes un petit peu dans vos peurs par rapport à lui. On va essayer de voir ce que vous aurez à répondre à cette déclaration qui vient d'être faite. En fait, vous avez très bien entendu qu'il parlait de relations karmiques entre vous, qu'il parlait que vous aviez peut-être encore quelque chose à vivre ensemble, d'accord? Mais ça, pour le moment, vous n'êtes pas disposé à le croire, tout simplement,
parce que vous êtes en train de vous protéger de ce qui s'est passé entre vous, d'accord? Je pense que c'est des discussions qui n'ont pas eu lieu comme elles auraient dû avoir lieu, et du coup, bah, ça vous fait un petit peu peur. Cette dernière proposition qui vous fait, où, voilà, où il pense qu'il y aurait peut-être encore quelque chose à vivre. Alors moi j'ai quand même quelque chose sur le courant de l'été. Là pour une fois on me parle vraiment de la saison. Sur le courant de l'été, il pourrait peut-être y avoir un retour, des discussions, quelque chose qui se passe entre vous. Une ouverture du moins, d'accord? Avec effectivement cette invitation où vous allez répondre, puisque là on est dans votre tête, vous allez répondre présent. Là, message envoyé à l'invitation qui va vous être faite. D'accord? Donc j'ai le sentiment que quand même, avec le temps, vous allez peut-être vous ouvrir à l'autre. Vous attendez un coup de foudre, vous attendez un signe, vous attendez quelque chose à l'intérieur de vous qui puisse vous aider à comprendre que vous êtes vraiment destiné. D'accord? Donc pour cela, vous avez peut-être demandé l'aide de vos anges gardiens, du divin, de vos croyances en fait, hein, pour qu'on puisse vous apporter ce signe de savoir que vous êtes peut-être en présence de la bonne personne. D'accord? Parce que vous ne voulez plus souffrir. Vous ne voulez plus vous battre pour cet amour. D'accord? Vous étiez dans des dépendances affectives vis-à-vis de cet amour. Ça vous a fait énormément souffrir. Alors peut-être que vous êtes en train d'en sortir, mais en tout cas, vous êtes en train de lui dire, mais tu sais, moi je t'ai aimé, moi j'ai souffert. D'accord? Donc, ah, c'est joli. Oui, je veux bien revenir sur de l'amitié. Je veux bien essayer de te retrouver. C'est beau quand même. Voilà. Et peut-être qu'avec le temps, on va s'apercevoir que nous étions faits l'un pour l'autre. Peut-être qu'avec le temps, on va grandir ensemble de toute cette épreuve. Et peut-être qu'on arrivera à découvrir cet amour véritable qui nous a rattachés l'un à l'autre. Voilà ce que vous avez envie de lui dire. Que vous êtes aussi en train de travailler sur cette séparation. C'est pas fini. Vous donnez le change, vous avez l'impression que c'est fini, mais en fait, c'est encore là. Donc vous êtes en train de l'agrandir en votre fort intérieur. D'accord? Vous êtes en train de la digérer. Et vous avez refoulé cette relation superficielle, vous voyez? Vous regrettez de ne pas être allé au fond des choses avec lui. Parce que c'est la solitude qui a suivi, en fait. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'il y a dû avoir un accrochage entre vous, il y a dû avoir une incompréhension, il y a dû avoir quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas compris. Enfin, vous n'êtes pas allé au fond des choses. Et ça vous a amené directement à la chute. D'accord? Et ça, vous lui faites bien comprendre. Du coup, effectivement, vous êtes en train de lui dire, ben, je suis dans mes interrogations, je ne sais plus ce que je dois penser. Probablement que vous avez possiblement des pensées d'amour envers lui ou des pensées d'affection. Il y a à la fois des pensées, j'entends coléreuses. Tout à l'heure, je ne les avais pas, mais je les ai quand même. Donc du coup, vous êtes un petit peu perdu quant au choix qu'il faut prendre. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter, parce que si réconciliation il doit y avoir, il y aura, et pour quelque chose de beau, d'accord? Pour des retrouvailles. Alors je ne vais pas m'avancer en vous disant que ce sont des retrouvailles affectives, sentimentales. Cela peut être tout simplement des retrouvailles, tiens c'est marrant, j'entends fusionnel. Mais ça peut être amical, d'accord? Mais en tout cas, il y a une fusion qui revient, d'accord? Et du coup, vous allez réussir à vous retrouver. Voilà. Peut-être que vous allez passer cette étape, d'accord? Parce que l'attirance est trop forte ou tout simplement parce qu'il vous reste encore quelque chose à vivre, d'accord? Donc, j'ai le sentiment que même si vous lui donnez le change, vous ne fermez pas totalement votre porte, d'accord? Et regardez, vous pensez encore à lui en secret. Il y a encore des choses à se dire, il y a encore des choses à se dévoiler.
Je ne sais pas si je vais poursuivre encore, peut-être encore un petit peu. Voilà, donc on en vient là, c'est vous qui avez les clés, d'accord? À partir du moment où cette personne reviendra vers vous, c'est vous qui déciderez de guérir cette relation ou pas, ok? Je vais demander, est-ce que c'est à vous de recontacter cette personne? Alors, là, j'entends... J'entends que le contact se fera comme si de rien n'était. Il y a quelqu'un qui va reprendre contact avec l'autre, mais vraiment, peut-être sur le printemps, hein, peut-être sur le printemps, cette nouvelle prise de contact, mais ce sera vraiment quelque chose de rien à voir avec votre histoire, en fait. Parce que il y a trop de souffrance, il y a trop de suspicion. On est sur une fin de cycle. Donc, vous risquez de reprendre contact l'un avec l'autre, on ne me dit pas qui. Mais sans reparler du passé. D'accord? Sans reparler du passé. Et je pense que... je pense qu'on vous empêche, vous, de reprendre contact. Donc, du coup, pour le coup, le conseil est de ne rien faire et d'attendre que les choses se fassent. Voilà, je vais arrêter là. Je vais tirer 2 cartes pour voir si le conseil est juste. Pour voir si le conseil est juste, j'ai, quoi qu'il en soit, si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. J'ai quelqu'un qui pense énormément à l'autre, c'est l'envoûtement, et ça c'est l'intuition, c'est la même chose. Donc, vos pensées se rejoignent, j'ai envie de dire, laissez faire et n'insistez pas, d'accord? Je vais vous faire un petit cadeau et vous laisser poser une question, d'accord? Bon ben, je vais attendre que vous posiez la question. Je n'ai qu'une seule carte pour vous. Par rapport à votre question, une fois que vous êtes prêt ou prête, on y va. C'est parti. Affirmez-vous. Par rapport à votre question, on vous demande, je pense, d'être vous-même, de prendre conscience que vous avez grandi, d'accord? Et surtout, de prendre conscience de ce que vous voulez. Parce que finalement, quand je suis en train de vous parler, on me montre tout à l'heure les 2 cartes que j'avais avec les deux choix possibles, le point d'interrogation et le choix qui partit un petit peu dans tous les sens. Donc, vous n'aurez pas ce que vous voulez si vous ne donnez pas l'ordre à l'univers de vous donner ce que vous avez envie d'avoir, d'accord? Donc, sachez exactement dans votre tête ce qui vous ferait plaisir, d'accord? Tant que vous demeurez incertaine dans votre esprit, incertain ou incertaine, j'ai ce sentiment que les choses ne se feront pas, d'accord? Donc c'est tout simplement affirmez-vous et on vous donnera ce que vous aurez, ce que vous avez besoin d'avoir ou ce que vous avez demandé, d'accord? Et bien sur ce, je vais vous souhaiter de passer d'excellents moments, voilà, la suite de cette guidance, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Nous allons passer maintenant au choix numéro 2, qui concerne ce petit Bouddha. D'accord. Tac. Et ça concerne toujours ce que pense l'autre de vous, mais c'est pas réellement ça, c'est plus ce qu'a à dire votre autre vis-à-vis de vous, ce qu'il a à vous dire, ou ce qu'elle a à vous dire. D'accord? Alors, quand je regarde cette figure, je ressens... moi, je suis plus dans l'émotionnel, je ressens un petit peu de tristesse par rapport à votre relation, comme si, chose étrange, vous aviez dû vous séparer l'un l'autre, mais sans le vouloir en fait. C'est un petit peu comme si on vous avait forcé la main tous les deux pour que vous puissiez ne plus être ensemble, vous voyez. Du coup... on a quelqu'un qui a fermé ses portes. Alors, j'arrive pas à savoir si c'est lui ou l'autre. Parce que la relation, elle devenait peut-être tout simplement impossible à vivre. Donc, on va essayer d'en savoir un peu plus, d'accord? Pour voir ce que cette autre personne a à vous dire. Bon, je suis désolée, vous n'allez pas voir le personnage en grand, mais il est là, proche de vous, d'accord? Allez, c'est parti. On va commencer avec l'oracle des anges de l'amour pour voir
ce que cette personne a à vous dire. Ok? Allez, tac. Alors, c'est une relation qui a commencé sur les chapeaux de roue. C'est une relation où, quelque part, vous aviez été repéré bien avant l'heure, j'ai envie de dire, par cette personne, qu'elle a jeté tout son dévolu sur vous, qu'elle a tout fait pour vous avoir. Et puis, une fois qu'elle vous a eu, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on vous a effectivement éloigné l'un de l'autre. D'accord ? Et j'entends même que ça a pu être violent, en fait, comme dispute, comme clash. Et j'ai le sentiment que c'était attendu par beaucoup de personnes aussi. Cette personne, elle a à vous dire qu'elle reste dans les regrets. Parce qu'elle, elle est persuadée qu'il y a encore beaucoup d'amour entre vous. C'est quelqu'un qui veut s'excuser. Parce que cette personne, elle n'a pas eu la force de se battre pour cet amour qui était tout simplement en train de naître pour vous. Elle n'a pas eu de la force, c'est vraiment ce que j'entends. D'accord ? C'est quelqu'un qui vit probablement une histoire d'amour de son côté et qui voudrait vous faire comprendre qu'elle a des obligations qui la lient un petit peu. Qui la lie tout simplement à côté d'autres choses. C'est quelqu'un qui est aussi proche de sa famille, qui a du mal à prendre des décisions. C'est quelqu'un qui est pourtant autoritaire dans la vie, mais en ce qui concerne le domaine affectif et familial, c'est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. D'accord ? Voilà, c'est pour moi, de ce que je crois comprendre, c'est quelqu'un qui est déjà engagé de son côté. Et quand cette personne vous a rencontré, elle a cru que vous étiez la solution un petit peu à tous ses problèmes, à tout ce qu'elle était en train d'endurer dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui ne sait pas jouer de vous, c'est ce que j'entends. C'est quelqu'un qui accorde encore beaucoup d'attachement à votre personne. C'est quelqu'un qui aurait envie de prendre son cheval et de venir courir vers vous. C'est quelqu'un qui pourrait se comporter encore en grand prince vis-à-vis de vous. Parce que cette relation, elle n'a pas été vécue jusqu'au bout. Elle n'a pas été vécue comme elle aurait dû vivre. C'est une personne qui a le sentiment de vous avoir reconnu. C'est une personne qui a le sentiment de s'être trompée de direction en n'ayant pas fait le choix de votre personne. Voilà, mais c'est encore une fois une personne qui est prisonnière de ses obligations. Et plus le temps passe et plus le temps passe pour elle et plus l'attraction est forte, mais moins son courage est évident. C'est une personne qui rêve de pouvoir vous rencontrer comme ça, sans engagement, de pouvoir profiter de moments simples de la vie avec vous, mais après qui serait obligée de vous laisser à contre-cœur. C'est une personne qui ne peut pas vous offrir un engagement, qui peut vous offrir que, je ne vais pas dire du superficiel parce que l'amour est présent, mais qui ne pourra pas aller au-delà de ce qu'il vous a déjà offert, malheureusement, il ou elle. D'accord ? J'ai quelqu'un qui attend peut-être la providence, qui attend un geste du destin, comme si pour pouvoir être avec vous, il fallait peut-être que si cette personne est prise, donc l'autre personne avec qui elle est prenne cette décision de façon à lui rendre sa liberté à lui. Voilà, ou à elle. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt de rompre l'engagement qu'elle a de son côté. D'accord ? C'est quelqu'un qui aurait beaucoup à se faire pardonner aussi vis-à-vis de cette personne. Du coup, c'est quelqu'un qui ne veut pas blesser non plus cette autre personne.
Parce que justement, je pense que peut-être auparavant, elle l'a peut-être même beaucoup blessé. C'est quelqu'un qui se met à genoux souvent par rapport à cette personne, qui n'ose pas dire les choses. C'est quelqu'un qui admire la personne avec qui elle est. C'est quelqu'un qui... j'entends aussi qui est en souffrance, parce que c'est quelqu'un qui court après l'amour de la personne avec qui elle est. Voyez. Et quand elle vous a trouvé vous, elle a tout de suite vu qu'il se passait quelque chose, que c'était vraiment différent et qu'il n'y avait pas d'effort à faire. Alors que là, il y a sans arrêt des efforts à faire. Et c'est peut-être usant de sans arrêt devoir faire des efforts, de sans arrêt se demander si l'on est aimé ou pas. Cette personne, elle voudrait vous dire qu'elle vous aime, qu'elle a beaucoup d'attachement pour vous. Même si vous êtes loin d'elle, elle continue à penser à vous. Ce qu'elle aimerait vous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez triste. Il ne faut pas que vous l'attendiez. Oui, il ne faut pas que vous l'attendiez. Elle vous demande de... c'est dur. Elle vous demande de la laisser partir. Elle vous demande de la libérer parce que pour le moment, elle n'est pas prête à accueillir tout votre amour. Donc, elle sait probablement que vous allez souffrir de tout ça. Elle ne veut pas vous rendre prisonnière d'un amour qu'il ne peut pas vous donner. Qu'il ou elle ne peut pas vous donner. J'entends le message qui vous dit ou qu'elle vous dit, c'est sois courageux ou courageuse, d'accord. Il ne vous demande pas d'abandonner la partie, il vous demande simplement de rester vous-même, de continuer à vivre, de profiter des instants qui se présentent à vous. Il vous demande d'être libre, et que si vous faites une rencontre, je crois qu'il vous demande d'en profiter, qu'il vous demande de ne pas faire peser votre amour, l'amour qui vous lie tous les deux dans cette balance-là. Voilà, c'est une personne qui a, c'est dur, hein, qui a un fort attachement pour vous et pourtant qui vous demande de vous en aller, faire votre vie. Donc, effectivement, ça peut être douloureux à entendre et à comprendre, d'accord. C'est quelqu'un qui aurait voulu vous demander votre main, et qui malheureusement écoute beaucoup son entourage, d'accord, qui est très influençable. C'est quelqu'un qui ne peut pas prendre ses décisions tout seul, d'accord. Alors, oui, effectivement, il a des problèmes dans son couple, il a des problèmes dans sa vie, d'accord, mais, j'ai un mais voilà, il doit régler ses problèmes familiaux. Moi, j'ai ce sentiment qu'il y a effectivement des enfants en jeu, d'accord. Mais ce n'est pas tant ça, c'est vraiment qu'il a encore des choses à vivre dans son couple et peut-être au sein des enfants. J'entends même que c'est une personne qui peut avoir un enfant difficile sous son toit, d'accord, et que partir vivre loin de cet enfant pourrait être compliqué à gérer pour lui. J'ai ce sentiment qu'il a besoin d'être présent pour cet enfant parce que cet enfant a tout simplement besoin de lui, d'accord, ou d'elle. Voilà, ce qui vous demande, c'est vraiment dur, c'est d'accepter ce choix qu'il a fait, d'accord, et de le laisser partir. Allez, je vais continuer. Et de le laisser partir. Il vous garde en ligne de mire, c'est pas très gentil. Il ou elle vous garde en ligne de mire, bien sûr. Vous êtes l'objet de son attention, vous êtes tout pour lui ou elle. Mais j'ai un mais. Voilà, il ne peut vous offrir que ça. Voilà, il ne peut vous offrir que de la légèreté. Et ce serait pas honnête vis-à-vis de vous. C'est dommage, j'ai vraiment un bel amour là, j'ai vraiment un bel amour. On va essayer de voir quel autre message on peut retirer. Je vais demander aux anges plutôt ce qu'ils ont à dire pour votre couple, pour vous, vis-à-vis de ce que vous venez d'entendre. Les anges nous disent, les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer
ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Donc on vous demande de faire un travail sur vous-même. Effectivement, par rapport à ce que vous venez d'entendre, c'est très dur. Et on vous dit qu'il ne faut pas persister dans cette voie. Même si vous savez que vous êtes destiné, cette personne-là est venue ouvrir son cœur à vous pour vous dire de ne pas l'attendre. Parce que quand on est destiné, on se retrouve de toute façon tout le temps. D'accord? Alors ce que je vais vous dire, je vais prendre une carte de l'oracle Guérir avec les anges pour savoir quelle attitude, comment faire pour passer à autre chose, comment faire pour libérer cette personne. Qu'est-ce qui va pouvoir vous aider, vous, là-dedans? J'ai le chakra racine. Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Ce qu'on vous demande, en fait, c'est de semer les graines. Moi, je ne m'attache pas à ça, là, pour le coup. On vous demande de semer les graines de votre avenir, d'accord? Donc, de vraiment croire que tout est possible, d'accord? Alors, je ne veux pas vous projeter dans l'illusion, loin de là, de moi, cette idée. Mais j'ai ce sentiment qu'il va vous falloir être fort, qu'il va vous falloir construire votre avenir un petit peu seul, d'accord? En attendant de pouvoir cueillir ces fleurs, parce que là finalement elle est en train de cueillir, moi ce que j'entends c'est que vous devez d'abord planter les graines de votre succès futur, d'accord? Il va vous falloir avancer par vous-même. Là c'est une carte où on me dit que la guérison est à venir, je vais voir. Oh c'est beau parce que j'ai l'archange Michael. Donc vous pouvez prier, vous pouvez demander à cet archange de vous aider à avancer, à comprendre ce qui s'est passé, d'accord, et à accepter. Vous travaillez main dans la main avec ce puissant archange qui vous protège et vous guide dans cette situation, voyez. Donc j'avais la guérison et je pense qu'il faut prier cet ange quand ça ne va pas, d'accord. Et là, j'entends que votre cœur fusionne avec l'autre. J'ai le chakra auditif. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Donc, c'est plutôt que votre cœur va fusionner avec l'archange Michael. Il va vous aider à comprendre la situation, d'accord? Il va vous aider à vous relier à votre autre pour accepter ce qu'il est en train de se passer. Et j'entends que ce n'est qu'une étape, d'accord? Ce n'est qu'une étape qu'il va falloir franchir pour vous. Qu'est-ce que vous avez à répondre à votre autre par rapport à ce qu'il vient de vous déclarer? On peut regarder un tout petit peu pour savoir. J'ai ce sentiment que quand même, vous avez envie d'évoluer avec lui, c'est dur. Vous avez envie de grandir avec lui, vous lui faites savoir. D'accord? Mais il le sait, ça il le sait, d'accord? C'est une personne, il ou elle, qui sait que vous vous projetiez avec lui, qui sait que vous avez une certitude en vous vis-à-vis de cette relation, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Vous pensez que vous êtes destinés l'un et l'autre, d'accord? C'est une certitude pour vous. Et j'ai envie de vous dire que cette personne le sait aussi, d'accord? Et vous êtes en train de lui dire que vous y croyez encore et que vous attendez la bonne opportunité, le bon moment, d'accord? Peut-être que vous êtes en train de le rassurer en disant que vous avez entendu et que vous ne désespérez pas. Vous attendez désespérément des nouvelles de sa part, désespérément que cette personne revienne. D'accord? Ça vous fait souffrir et vous savez que ça ne va pas être évident à vivre, vous savez que ce n'est pas pour tout de suite. D'accord? Et quelque part, vous avez donné votre cœur à l'univers et à cette personne en disant que si vous êtes destiné, vous vous retrouverez. C'est une phrase que j'emprunte souvent parce que finalement, elle est là la force où l'on doit puiser. C'est de continuer à avancer tout en se disant, si on est destiné, on se retrouvera. Et si on ne l'est pas, on apprendra. On apprendra à vivre avec ce qui nous a été donné de vivre avec cette personne pour rencontrer la bonne personne, d'accord? Et donc là, vous êtes prête, vous êtes en train de lui dire, je suis prêt ou je suis prête à affronter ces épreuves le temps qu'il faudra. Parce que si l'on doit se retrouver, l'on se retrouvera. Voilà, je vais encore faire ça qui précise, je n'ai pas cette certitude que nous pourrons nous retrouver. D'accord?
mais j'ose l'espérer. Ben, du coup, je continue parce que c'est beau. Voilà, donc effectivement, je ne sais pas si c'est un temps d'arrêt et combien de temps il va durer. Je ne sais pas si on va même se retrouver un jour. Mais j'ai envie de te faire confiance. Voilà ce que vous avez envie de lui dire. C'est bien parce que je ne vous sens pas dans la tristesse. Par contre, ne me raconte pas tout. Je ne veux pas savoir. Voilà. Et je pense que vous avez besoin d'être soit vraiment loin de lui ou d'elle, mais de ne pas savoir ce qui se passe outre mesure. Parce que vous avez déjà cette intuition. Vous ressentez déjà ce que peut ressentir l'autre. Et peut-être que pour vous protéger, pour ne pas souffrir, voilà, vous refusez de le voir vivre heureux ou quoi que ce soit. Vous refusez donc de rester en contact avec cette personne. D'accord? J'arrête. Voilà, la rupture a été vraiment douloureuse, hein, et vous avez encore essayé de vous raccrocher à lui, vous avez encore essayé de lui envoyer quelques messages à lui ou à elle. Et est-ce que cette personne a répondu? Ouais, là vous l'avez pas reconnu en fait, hein, donc voilà, vous voulez plus être face à, vous voulez plus être face à ce qui a pu vous être dit. Je pense qu'il vaut mieux vous cantonner sur ce qui a été dit aujourd'hui. Voilà, parce que on est vraiment dans la certitude du moment, d'accord? Donc, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Je dis ça, puis à chaque fois je regarde. Voilà, donc voilà, il faut prendre la décision de poursuivre votre vie. Et si rencontre, il doit y avoir autre, hein, bien sûr que celle dont on est en train de parler, il va falloir y aller, d'accord? Je pense que j'ai pas voulu retourner ces cartes parce que peut-être que vous avez peur de cette future rencontre, d'accord? Voilà, vous avez effectivement peur de voir d'autres personnes alors que la personne de votre cœur est vraiment présente. Voilà, donc je n'irai pas plus loin pour vous parce que de toute façon, vous savez ce que vous pensez, vous. Cette personne-là a entendu, d'accord? Donc, on va arrêter là pour le message que vous avez à lui transmettre, d'accord? Bon, j'espère que vous avez eu vos réponses. Je vais vous demander, là pour vous faire plaisir, de vous poser une question et puis on va essayer d'y répondre, hein, enfin, plutôt avec l'oracle, les réponses angéliques. Les anges vont essayer de vous donner une réponse à votre question, d'accord? Allez, c'est parti. J'entends qu'il faut rester positif par rapport à la question que vous êtes en train de vous poser. Ne tombez pas dans le désespoir, d'accord? Parce que finalement, peut-être que cette guidance vous a peut-être fait plus de mal qu'autre chose, d'accord? Mais c'est pas comme ça qu'il faut la voir. Si vous êtes venu sur cette guidance, c'est vraiment pour épuiser une force, d'accord? Allez, on va tirer les deux cartes concernant votre question. Obtenez plus d'informations. Je vais regarder la deuxième. La méditation apporte des réponses. Je pense que peut-être vous vous êtes posé la question de savoir si vous alliez réussir à vous en sortir de toute cette histoire, si vous alliez réussir à surmonter cette peine, à surmonter tous vos déboires, d'accord? Je ne pense pas que vous êtes posé la question de savoir si vous allez le retrouver. À moins que si, mais en tout cas, ce que l'on vous dit par rapport à ça, c'est que par rapport à votre question, ce qu'on vous demande, c'est de vraiment faire des pieds et des mains pour vous assurer un résultat. Je ne comprends pas trop. Ce qu'on est en train de me dire, c'est de vraiment faire des efforts pour vous, pour vous-même, pour passer cette épreuve dans les meilleures conditions. C'est ça qu'on vous demande de savoir frapper aux bonnes portes, pour vous faire entourer, pour vous faire guider, et pour vous aider à garder la foi, en un avenir meilleur pour vous, que ce soit avec cette personne qui n'a pas pu vous rejoindre ou avec une autre personne qui viendra peut-être un jour dans votre vie. Mais en tout cas, ce qu'on vous demande, c'est d'éveiller, je sais pas, d'éveiller la colombe en vous, d'éveiller, alors la colombe, c'est message d'espoir. Donc, c'est de garder toujours cet espoir en vous, qu'un avenir meilleur et radieux est là pour vous. D'accord? Voilà ce que j'ai par rapport à la réponse à votre question.
Et bien sur ce, je vais vous souhaiter de prendre bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances avec moi. Voilà. Et bien belle journée à vous. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi. Au revoir.